Rendez-vous a été pris avec Victor Belmondo dans une brasserie du quartier des Ternes, à Paris, où l'appelait un autre shooting photo. Casque de moto à la main, silhouette athlétique, le jeune homme qui nous rejoint en jeans, basket et pull zippé ne se la joue pas du tout star. Son engagement précédent a pris un peu de retard et il tient à s'en excuser avec un sourire confus. À peine le temps de commander une eau gazeuse et il fonce dehors prendre la pause. Profil gauche, profil droit, sourire de beau gosse, mine renfrognée à la De Niro. Il se plie de bonne grâce à toutes les demandes. Le tutoiement ne le dérange pas. Notre photographe travaille vite et cela lui convient bien aussi. Victor est dans l'énergie de l'instant et le professionnalisme cool. Difficile de ne pas faire le parallèle avec un autre Belmondo et, une fois attablé devant l'eau gazeuse, on évacue d'emblée le sujet. Je n'ai jamais mal vécu qu'on me parle de mon grand-père. Il y a une curiosité normale. Je sais le métier que je fais et avec quel nom je le fais. Mais dans les premières interviews, on ne me parlait que de lui. Aujourd'hui, j'ai enfin l'impression de me livrer comme je ne l'ai jamais fait et de pouvoir défendre mes rôles, explique-t-il d'une voix posée. Ces rôles, il est vrai, commencent à prendre plus d'épaisseur. Ado faire valoir dans Mon bébé, de Lisa Azuelo, Chien fou attendrissant dans Envole-moi, de Christophe Baratier, Victor Belmondo passe un cap dans Arrête avec tes mensonges, adapté d'un roman de Philippe Besson, face à Guillaume de Tonquédec, il joue Lucas, jeune commercial en quête de vérité sur son père qui cesse de suicider, n'assumant pas sa bisexualité. Lucas est solaire en apparence et tourmenté à l'intérieur. Si est-il la première fois qu'on me permet de jouer un personnage aussi complexe. Victor est heureux d'avoir suivi cette voie qui, contrairement aux idées reçues, n'allait pas de soi chez les Belmondo. Paul, son père, a choisi la course automobile, et sa mère, Luana, s'illustre dans la cuisine, comme son frère aîné, Alessandro. Moi, je suis très bon mangeur mais piètre cuisinier. Je sais tout juste faire une omelette, s'amuse l'acteur, qui excelle plutôt dans la course à pied et, en bon fan du PSG, dans le football. Déjà enfant, devenir acteur était un rêve, même s'il a pu s'imaginer être vétérinaire. Surtout, ses parents ont tout fait pour qu'avec Alessandro et Giacomo, ils aient l'enfance la plus normale possible. Ils nous protégeaient pas mal de la célébrité et de la vie facile. Comme la plupart des gamins de 16 ans, j'ai fait des petits boulots. J'ai fabriqué des bobins, j'ai été livreur, serveur pour gagner mon argent de poche. Il fallait s'assumer si on voulait sortir avec les potes le week-end. Des potes que Victor a gardés. Il y a mes amis d'enfance, avec qui j'ai grandi. Et il y a toute ma bande du collège de Vaucresson, ville des Hauts-de-Seine où habitait sa famille, note de la rédaction. L'un est devenu DJ, l'autre avocat, certains sont dans la restauration. Si est comme une deuxième famille, ils sont cash avec moi. Et s'il a retenu de son grand-père la légèreté et une leçon de vie qu'il applique à son métier, faire les choses sérieusement sans jamais se prendre au sérieux, Victor Belmondo assure qu'il ne lui doit pas sa vocation précoce. Moi, je le voyais d'abord comme un grand-père. J'ai mis du temps à découvrir l'acteur dans des films comme Un singe en hiver, mon préféré, et à prendre conscience de ce qu'il incarnait.
Lui-même, quand j'ai commencé, il me disait si est bien, mais comme un grand-père qui est content des projets de son petit-fils, quel qu'il soit. Si est plutôt en dévorant le cinéma de Scorsese et d'autres grands réalisateurs, dans la vidéothèque de mon père, que j'ai eu envie de ce métier, raconte celui qui rêve de rôle à l'opposé de son univers, jouer un braqueur, par exemple. Dans quelques semaines, il va de nouveau faire sensation à l'écran dans Bardo, une mini-série de France 2 sur les jeunes années de bébé, sous les traits de son premier amour, le réalisateur Roger Vadim. Serait-il un serial lover, comme son personnage? Non, en amour, je suis posé, je ne multiplie pas les conquêtes comme Vadim. Je ne suis pas un Casanova, jure Victor Belmondo, avant d'avouer qu'il n'est pas un cœur à prendre. Et de demander juste après, vous êtes sûr qu'il faut qu'on le dise, ça? Ah. Oui, si est pour Gala. Autant de simplicité teintée d'humour au second degré confirme l'intuition, Victor Belmondo a tout d'un futur grand. Arrête avec tes mensonges, d'Olivier Perron, avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo, en salle le 22 février. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1549 dans les kiosques ce jeudi 16 février 2023. Crédit photo, @François Berthier.